C'est sûr que j'ai présenté des spectacles qui existaient, là, mais j'en ai écrit aussi. Puis on a eu du fun à travers ça parce que quand tu écris dans ton bureau puis que tu montes tes personnages, tu les imagines dans ta tête. Mais quand tu es rendu en répétition puis tu les vois prendre vie, c'est là que ça fait toute sa magie. Puis c'est ça qui me faisait du bien, là. Bienvenue à Seul à Seul. Cette semaine, je rencontre une passionnée d'art, Marie-Josée Lafortune. Salut! Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Merci beaucoup d'être à l'émission. Ça me fait plaisir. En introduction, je disais justement que tu es une passionnée d'art. Ouais. C'est arrivé comment les arts dans ta vie? Écoute, ça vient de loin quand même parce que chez nous, là, on a été bercés dans la musique de tous les styles, tous les genres de musique. Mon père aimait beaucoup la musique. Fait que c'était autant instrumental, chanté, française, Dalida, country, Glenn Campbell, Dionne Warwick. C'était de tous les styles, de tous les genres. Fait que nous autres, la musique, là, ça fait partie de la famille. C'était quoi l'ambiance familiale chez vous? C'était quand même assez joyeux, puis il y avait beaucoup de célébrations. Les fins de semaine, là, il y avait beaucoup de gens chez nous. Ça a duré une certaine partie de notre vie parce que mon père est décédé, on était quand même très jeunes, là. Mon père est décédé en 70. Fait que moi, je suis née en 60. Fait que jusqu'à l'âge de 10 ans, là, c'était très courant, les rassemblements, les parties chez nous, chez la famille, ouais. Comment on vit ça, un deuil en bas âge? C'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Puis les circonstances n'étaient pas évidentes non plus. Puis on était quand même trois. On était 3 enfants qui fréquentaient tous la même école, qui était l'école Saint-Alexandre. Puis dans ces années-là, tu avais des grosses classes, hein, de 30 élèves. Puis écoute, on m'en parle encore. Les élèves, naturellement, tu perds ton papa. Les élèves de chaque classe vont venir aux funérailles, puis tout ça, puis ils en parlent encore. On s'en fait parler, tu sais, que c'était assez touchant, là. Tu sais, tu avais la veuve et 3 enfants, puis tous les amis de nos classes, là. Fait que c'est pas évident. Quand tu es un enfant, tu comprends pas non plus toujours la mort. D'ailleurs, il y a eu une émission avec Andréane ici, à laquelle j'étais invitée, puis on a parlé de phobies, puis de toutes sortes de bébites qui peuvent nous habiter. Puis moi, d'ailleurs, là, suite à ce traumatisme-là, quand tu es un enfant, tu comprends pas trop. Puis je pense que ce qui a déclenché mes phobies des endroits clos, là, c'est quand il aurait fermé le cercueil de mon père. Parce que tu t'es imaginé à ce moment-là, là, ou tu pouvais... Je me disais, laissez-y l'air qui respire dans ma tête d'enfant, tu sais. Puis ça l'a traîné longtemps, ça, chez moi. Comment qu'on vit avec ça? Quand même bien, je te dirais. C'est sûr qu'il a fallu que j'aille chercher de l'aide à un moment donné, là. Mais ça va bien. Moi, puis je peux même te dire qu'on a été super bien entourés par des membres de la famille quand ça s'est arrivé. Parce que j'ai toujours dit que j'ai eu une belle enfance, malgré ce drame. Ouais. Un de tes meilleurs souvenirs d'enfance, on en parle en ce moment, c'est un bon souvenir que tu gardes? Les visites chez ma tante qui habitait la Naudière, elle habitait à Saint-Félix-de-Valois, puis c'était un domaine privé où la famille de son époux habitaient tous ensemble. Ils ont créé un domaine où il y avait tout, là, Sylvain, il y avait un lac pour se baigner, un mini-golf, un terrain de baseball. Il y avait une maison où tout le monde se rassemblait. C'était la maison où le grand-papa habitait, mais tout le monde se rassemblait pour les parties de famille. Regarde, il manquait de rien. Il y avait des chevaux, il y avait des petits motocross, il y avait des skidoo. Regarde, on pouvait tout faire chez cet oncle-là puis cette tante-là. Fait que ça, c'est des beaux souvenirs pour nous autres. Oui. Et là, tu es dans la région ici, vous avez fondé les productions Coup de cœur. Oui. Comment c'est? Comment on bâtit... comment on se rend là? Oui. Écoute,
aujourd'hui, là, j'ai fait le tour de mon CV, parce que, tu sais, notre CV, là, on traîne ça dans l'ordinateur, mais on n'a pas le nez là-dedans tout le temps, là. Ouais. Mais aujourd'hui, je regardais, puis je disais, mon Dieu Seigneur, j'en ai bien fait des affaires. Tout a parti à l'école primaire. Moi, j'allais à Saint-Alexandre, qui était notre école, puis Claire Masson, Sabourin, avait parti une chorale quand j'étais toute jeune, puis j'ai embarqué là-dedans avec ma sœur. Puis on a évolué là-dedans, mais j'avais aucune idée les traces que ça pourrait laisser une fois adulte, là. Ensuite, ben moi, j'ai travaillé très longtemps en optométrie. Puis à un moment donné, quand j'ai eu ma deuxième fille, je suis restée à la maison une couple d'années, puis je me disais toujours, j'avais ça derrière la tête. Je vais faire du bénévolat, à un moment donné, je vais faire du bénévolat. Mais c'est bien beau vouloir faire du bénévolat, mais il faut que tu trouves quelque chose dans lequel tu es bien. Ben oui. Je suis allée cogner à l'école que ma fille fréquentait, à Saint-Philippe. Je suis arrivée là, de nulle part. J'ai dit à la direction, « Ça vous tente-tu que je m'occupe d'une chorale dans votre école? » C'est ceux qui m'ont accueilli à bras ouverts. Hein? Fait que j'ai commencé comme ça en 96. Et cette chorale-là présente encore des concerts de Noël à chaque année. Et l'église est toujours remplie. C'est super beau de voir ça. Puis aujourd'hui, je rencontre des jeunes qui sont rendus des moments, là, qui me disent « Ah, c'est-tu madame la chorale? » C'est sûr que moi, je ne les reconnais pas, là. C'est des enfants, puis là, c'est rendu des femmes, tu sais. Mais ça fait chaud au cœur de voir que ça peut apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Ils me rappellent que des beaux souvenirs pour eux autres, là. Mm-hmm. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que de fil en aiguille, c'est à partir de la chorale. Puis, me conter des histoires, là. Moi, Sylvain, ça fait longtemps que je me conte des histoires. J'étais une petite fille, là, puis je m'en imaginais bien des affaires. Fait que je suis pas surprise non plus que ça l'ait déraillé quelque part, puis je me sois ramassée avec fonder cet organisme-là qui est les productions Coup de cœur, où je m'amuse énormément parce que c'est sûr que j'ai présenté des spectacles qui existaient, là, mais j'en ai écrit aussi. Puis on a eu du fun à travers ça parce que quand tu écris dans ton bureau puis que tu montes tes personnages, tu les imagines dans ta tête. Mm-hmm. Mais quand tu es rendu en répétition puis tu les vois prendre vie, c'est là que ça fait toute sa magie. Puis c'est ça qui me faisait du bien, là. Au moment en 96 où tu as commencé à faire de la chorale, aurais-tu pensé que ça aurait pris cette tournure-là actuellement? Pas du tout. Pas du tout. Je trouve ça énorme. Honnêtement, je trouve ça énorme d'avoir cheminé à travers de ça. Puis comme je te dis, ça a été le fun parce que ça faisait partie de mon être. Puis, tu sais, le fait que mon père est décédé quand on était très jeune, on a moins côtoyé la famille du côté de mon père, parce que c'est sûr que ma mère s'est tournée vers les siens. Mais il y a énormément d'artistes du côté des Lafortune. Roch Lafortune, c'est un cousin de mon père, que moi, j'ai pas côtoyé naturellement, mais c'est un cousin. Fait que vois-tu, lui, c'est un acteur, c'est un comédien. Fait qu'il y a beaucoup dans le chant, dans l'art dramatique, dans la famille Lafortune. Beaucoup. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, les productions Coup de cœur telles qu'on les connaît aujourd'hui a pris la tournure avec les années, l'ampleur que ça a actuellement? C'est un tout, ça. C'est un tout, Sylvain. J'ai su m'entourer de gens passionnés à tous les niveaux, je pense. Bon, premièrement, au niveau du chant, c'est pas un secret, là. Dans ma famille, ça chante, là. Ma sœur, ses enfants. Fait que tu as des contacts avec des chanteurs qui se sont greffés tranquillement au noyau. Ensuite, il y a eu l'aspect danse, tu sais. J'ai eu la chance d'avoir des filles qui ont étudié en danse, qui sont venues dans les productions. Fait que déjà là, il y avait un bagage aussi un petit peu plus, tu sais... comment je te dirais, il y avait l'expérience, il y en a même qui enseignent la danse aujourd'hui. Puis j'ai su m'entourer, puis attirer aussi, j'ai pas eu peur de me tourner vers des professionnels. Il y en a qui me disaient, mon Dieu, que tu es audacieux. Ben, je dis, le pire qui va arriver, c'est qu'il va me dire non. C'est le pire qui va arriver. Ben, il embarquait dans le projet, puis... Fait que ça m'a fait des contacts à bien des niveaux. Au niveau des décors, Maxime Lacourse, qui est un peintre extraordinaire, là,
il a signé les derniers décors des productions, là, Notre-Dame de Paris, la cathédrale, c'était quelque chose, là. Roméo et Juliette, il a fait plein d'affaires. C'est Isabelle Lalonde, qui est professeure d'art plastique aussi, elle a fait des belles réalisations. Écoute, je ne veux pas l'oublier, Sylvain Charon, je pense, qui était peintre, là. Lui aussi, il m'a fait des toiles à tomber à terre. France Sillonnet, regarde, j'ai eu bien du monde de talents qui ont pivoté autour puis qui ont laissé leurs traces. Au niveau des costumes aussi. Tu sais, Patricia Conroy, Vanessa Garreau, ils ont étudié dans ça. Alors, il y en a eu plein. Je ne veux pas l'oublier, là, mais je pense que c'est ce qui a amené l'ampleur du produit. Mm-hmm. C'est ça qui a fait la qualité, je te dirais. Mm-hmm. La qualité de nos représentations. Tu me parlais tantôt des bébites qu'on traîne des fois dans notre tête. Oui. Les tiennes, tu me parlais de ça tantôt. C'est quoi, exactement? Bien, il y a des bébites, des bébites. Là, on va tomber dans l'angoisse, puis ça, c'en est une bébite. Tu sais, à un moment donné, quand tu... Moi, je considère que je suis perfectionniste. Tu sais, je vais gratter. Des fois, je me dis, ferme le livre, là, tu as fait le tour du portrait, là, arrête, là. Je vais te donner un exemple. Un dossier que je vais remettre à un sonorisateur, un éclairagiste pour qu'il suive ma production, là, bien, je peux gratter ça jusqu'à la journée même, là. À un moment donné, arrête, j'y ai envoyé par courriel, il en a pris connaissance, tu sais, m'as-tu changé des affaires? Mais il faut que je m'arrête, là. Ça, c'est une bébite. Il faut savoir. Ouais, ben, dans mon cas, arrête, là. Calme-toi. Ben, c'est ça, je peux comprendre aussi quand on est artiste qu'on veut que tout soit A1 parfait. Ouais. Toi, tu l'es-tu? Un peu, oui. C'est fatigant. Des fois, c'est lourd. Ça peut être lourd, oui. C'est ça. Il faut savoir prendre un recul. Exact, exact. Ouais. Mais l'âge. Oui, c'est ça. Tu es encore jeune, là. Ça va venir. Vous avez un dépanneur qu'on connaît très bien à La Chute. Oui. Le dépanneur 83-48. Oui. C'est une icône à La Chute. Ça fait au-dessus de 30 ans que vous avez ce dépanneur? Au-dessus de 30 ans? Oui. Luc était propriétaire en 80. OK. Fait que c'est plus de 40 ans, là. Oui, monsieur. Quand même. Oui, monsieur. Et oui, et ça roule très, très, très fort. On est assez occupé, m'a dire, mais on rajeunit pas. Ouais. On rajeunit pas. Tu sais, des fois, je regarde mon chum puis je me demande où est-ce qu'il trouve encore l'énergie. Il aime ça. Il est passionné de son travail, Luc. Mais je me dis, hey, écoute, là, on a 60 ans passés, là, on devrait être retraités, là, nous, là. Mm-hmm. En souhaitant que ça va arriver bientôt, là. Ben oui, on avait eu vent dernièrement. Ben oui, mais tu sais, ces affaires-là, c'est jamais... simple. Non. Puis c'est jamais réglé tant que c'est pas signé. Mais ça devrait venir, là. Du moins, on le souhaite, là, pour 24, là. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est très, très achalandé. Puis on vend bien des cartes de bingo. Ben, c'est ça que j'allais dire. Parce que vous êtes notre plus gros vendeur de cartes. Oui. Et ça, j'essaie d'expliquer ça des fois à d'autres dépositaires, au public qui viennent chercher le prix. Ouais. Comment c'est arrivé, ça, d'être numéro 1 comme ça? Bien, d'abord, je pense le service, parce que Luc, il offrait aussi de faire des photocopies. Oui. Moi, honnêtement, là, j'aimerais bien ça, pouvoir regarder, mais chez nous, le TVC, j'ai pas ça chez moi. C'est-tu plate, hein? J'espère qu'à un moment donné, on l'aura. On n'est pas si loin, là, à Brownsburg-Chatham, là. Mais ceci dit, les gens, quand ils achètent une carte, ils veulent des copies. Fait que là, Luc a commencé à faire des copies. Mais on est au-dessus de 1000 feuilles, je pense, de bingo. Mm-hmm. C'est quelque chose, là. C'est beaucoup de manipulation, beaucoup. Puis l'équipe chez nous, les employés sont habitués, fait qu'ils connaissent le job, font des photocopies, brochent ensemble, puis voyons, il va par là. Mais je peux te dire que oui, il y a beaucoup de clients qui viennent chercher les feuilles de bingo. Je vais te donner un petit scoop, Marie-Josée. Ah oui. En ce moment, sur notre site Internet, oui. tvcargenteuil.com, il y a un onglet en direct. Oh. Tu vas voir là-dessus. Et on diffuse toute notre programmation en simultané. Sur mon ordinateur? Oui. OK. Et c'est une télé intelligente, tu peux projeter j'ai directement ça. dedans. Moi, la technologie, là, ça, c'est mon point faible. Ben, mais oui, j'ai ça, une TV intelligente. Je vais mettre mon chum là-dessus. C'est assez facile, je te dirais. OK. Apprivoise ça tranquillement, puis tu vas pouvoir écouter la TVC d'Argenteuil.
Je vais faire ça, moi. Pas pire, hein? Parce que j'ai plein de ma soeur à la chute. Ben ouais. Hey, José, il y a telle émission. Ah, c'est vrai, tu l'as pas. Hey, José, j'ai vu ça. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, tu l'as pas. OK, mais je vais mettre Luc là-dessus. Ben oui. Oui. Puis si jamais tu as quoi que ce soit, appelle-moi, je vais t'organiser ça. Tu vas dire, Tout va pour par que là. tu puisses au moins regarder l'émission qu'on tourne en ce Ben moment. oui, ben oui. Hein? Oui, certain. On parlait de retraite tantôt. As-tu déjà des projets pour la Ah, retraite? si tu savais, Ouais. là. La plus belle affaire, nous autres, on s'est fait toute une bébelle il y a 2 ans. Luc, il a acheté un camper. On a déjà eu une roulotte. On a déjà eu une roulotte. Puis c'était le fun parce qu'on partait avec la famille. Les filles suivaient. Tu sais? Mais là, la roulotte, c'est gros pour rien. Tout le monde est parti. On est seul à la maison, moi puis Luc. Fait qu'on a acheté un camper. Mais un camper. Un camper assez luxueux, un 4 saisons. Puis on part, là, on peut aller n'importe où avec ça, Sylvain. C'est ça qui est le fun. Tu peux rentrer dans le bois, parce que Luc, c'est chasse-pêche, là. Tu peux rentrer dans le bois puis t'installer sur le bord d'un lac. C'est-tu pas le fun, t'es tout seul? Autant que tu peux aller dans un camping connu, tu peux aller en ville, tu peux aller n'importe où que ça. Fait que ça, c'est génial. Fait que si on a un projet, l'Ouest canadien, 2 mois, le plus tôt possible, j'espère. Ouais. Puis on voyage énormément. L'année passée, on est allé... durant l'été, on est allé en Gaspésie, l'île du Prince-Édouard, on est allé aux îles de la Madeleine. C'est un vrai charme. Fait que c'est un petit peu notre vision de la retraite. Je ne sais pas si je vais être capable de faire l'Ouest canadien 2 mois parce que je m'ennuie énormément de mes enfants puis de mes petits-enfants. Je suis comme ça. Mhm. Ouais. Mes filles me disent, mais il y a FaceTime. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, la technologie, ouais. C'est pas ma force. Tu programmes tout ça d'avance. Ouais, c'est ça. Touche plus à rien. Non, touche plus à rien. C'est ça. Ouais. La famille, c'est-tu important? C'est très important. Ouais. C'est ce que j'ai de plus précieux, la famille. Je sais pas si... Non, on a toujours... Je m'en allais dire, je sais pas si c'est le fait d'avoir perdu des parents jeunes qui fait... Non. La famille, c'est important. Puis j'ai la chance que mes enfants habitent toutes assez près de chez nous, là. D'ailleurs, la plus jeune est dans ma rue. Tu sais, moi, je suis Brownsburg-Chatham, puis Maude, elle, est à Brownsburg, Fanny est dans ma rue. Fait que j'ai la chance de les voir souvent. Puis on se fait des soupers de famille aussi assez souvent. Ça, c'est une affaire qui m'a manqué. Quand les enfants quittent la maison, j'ai trouvé ça difficile. Tu sais, il me manquait mes enfants. Mais le fait qu'ils habitent près, on mange assez souvent en famille. Ouais, fait que ça, je trouve ça le fun. Puis la famille s'est agrandie parce que j'ai 3 petits-enfants, là. Ouais. J'ai un petit garçon qui va avoir 11 ans cette année. Puis j'ai les petites jumelles qui vont avoir 4 ans en mars. Fait que j'ai une belle famille, puis une famille unie. Une famille qui s'aime vraiment. Fait que je trouve ça... Tu es capable d'aller puiser le bonheur là-dedans. Ah, mon Dieu! Puis quel bonheur! Oui, absolument. Les petites choses simples de la vie, Sylvain. Les rencontres avec les enfants, leurs petits-enfants, de les regarder, les premiers pas, les premiers mots. Tu sais, c'est les petits bonheurs de la vie, ça. Oui. Tu étais une enfant comment à l'école? Timide. J'avais donc peur de ne pas faire ce que j'avais à faire. Écoute, j'étais obéissante, mais timide. Puis ça, c'est une autre affaire. Même au secondaire, là, tu sais, quand on avait des espèces il fallait préparer un oral là, devant toute la classe, moi, ça me rendait malade. Ça me rendait carrément malade. À un moment donné, j'ai voulu, arrêter l'école à cause de ça. Puis là, je me ramasse aujourd'hui à faire des spectacles et à parler devant tout le monde. Puis à présenter des concerts de Noël puis à m'adresser à tout le monde dans l'église comme si c'était tous des membres de ma famille. Puis je suis très confortable dans mon élément. Et où t'as brisé ça? Là? Je le sais pas. Je le sais que c'est... Je me sens, comme je t'ai dit, c'est mon élément. Je suis comme un poisson dans un bocal, puis ça, c'est mon bocal. Je me sens... Quand je parle au monde dans l'église, à Saint-Philippe, après le concert, ou durant l'entracte, ou qu'importe, là, durant la pause, c'est comme si je m'adressais à du monde qui s'en est chez nous. Salut, comment ça va? Puis veux-tu boire quelque chose? Je suis super confortable.
Mais sors-moi pas de mon élément, par exemple. Parce que ça, c'est une autre histoire. Ouais. Et dans ton bocal, Oui. il y a toi. Oui, il y a moi. Qu'est-ce qu'il y a autour avec toi? Bien, les premiers, c'est ma famille. Puis après ça, c'est ma famille élargie. C'est tous ceux. Puis ça m'a permis de faire tellement des belles rencontres, là. Il y a du monde qui sont tellement importants, qui sont devenus comme des petits frères, comme des sœurs. Tu sais, il y a plein d'artistes que j'ai côtoyés au fil des années. Puis, je vais te dire une affaire, quand je les rappelle, là, bien, ils s'en viennent. Ils sont contents. Oh, mon Dieu, oui. Oui. Regarde, cette année, là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas touché à... Ça se passait de même. Ouais. La COVID, ça n'a pas été facile, là. Ouais. La COVID, ça a été rough. Rough qu'à un moment donné, j'ai dit, ça y est, je sais pas si on va se relever de ça. Fait que là, on s'est dit, avec les administrateurs, on s'est dit, OK, on va tenter le tout pour le tout parce que si on fait le spectacle à l'église, moi, je suis super bien entourée. Brownsburg-Chatham, la salle de répétition, c'est des super bons partenaires. L'église, la ville, en tout cas, nomme-les, là, ils sont beaucoup donné un coup de main là, de ce côté-là. Fait que les administrateurs disaient, bien, ils ne nous chargeront pas de location pour le faire à l'église, pourquoi pas le tenter, on va le faire. Mais là, on s'en allait, ça va-tu encore prendre, ça va-tu encore pogner, ce concept de show-là? C'est le temps du jour de l'an, on vient de faire Noël, 2 semaines après, on en présente un autre. Tu sais, c'est 2 back-à-back. Une paire de billets pour Noël, une paire de billets pour le spectacle musical. C'est Noël, les dépenses, on ne savait pas où on s'en allait. Finalement, ça a super bien été. Fait qu'on l'a présenté, puis le monde était super content, puis ça a été un succès. Fait que ça l'ouvre une porte, puis parce qu'il y a une suite à ce spectacle-là. Là. Fait que peut-être que l'année prochaine, on va présenter l'autre. Là. Ça vous a fait voyager aussi, ce spectacle? On s'est promené. Oui, c'est ça. On s'est promené. On est allé à Halifax faire le courage d'un peuple exilé. Ouais. Ça a été toute une aventure. Oh my God! On est d'ici, là, puis on part en autobus, une quarantaine. Ça a été un voyage tellement plaisant. Puis là, on s'en va jusqu'à Halifax. On a visité en cours de route, là. On a vu des choses, d'ailleurs. Il fallait que je les amène au village acadien, c'est sûr et certain, là. Fait qu'on est arrêté là. Moi, j'étais allée 2 fois. Parce que quand j'avais écrit ça avec Carole Lapierre, quand j'avais écrit ça, ben j'avais pris de l'information, j'étais allée sur le terrain, j'étais allée à Grand Prix, j'avais fait mes devoirs. Ben oui. Fait qu'on est allé faire le spectacle là-bas. Tout ça pour te dire que là, on a un public acadien, là. Devant, oui, c'est ça. Ouais. Là, on a un public acadien. C'est important de ne pas se planter. Fait que là, on fait la première partie. Pas un son, Sylvain. Pas un son. C'est bon signe ou pas? Fait que là, on s'en va en coulisses, puis on s'en va prendre une gorgée, puis là, tout le monde se regarde. Puis là, on se dit, ben, on a une autre bout à faire, on va le faire. À la fin, tout le monde debout, le monde broyait. Il voulait pas. Oui. Puis, il voulait pas voir Winslow puis les soldats. Il voulait même pas les approcher. OK. Il a fallu que ma gang s'en aille se changer. Ils venaient nous voir, nous autres, là, les paysans, puis tout ça, là, mais ils ne voulaient pas voir les soldats puis Winslow. Ça, c'était drôle. Bien, c'est drôle. Oui puis non, là, mais la réaction... mais le lendemain, parce qu'on prend la route, on s'en revient, nous autres. Ben ouais. Puis c'est cette fois-là qu'on a arrêté. C'était-tu village acadien, je pense? Qu'importe, là, je me rappelle. Oh, on était à Grand Prix. Sur le chemin du retour, on était à Grand Prix. On arrête là, puis il y a un autobus, et c'était des Acadiens. Puis quand ils sont sortis, puis qu'ils nous ont vus, ils ont dit « Ah, c'est vous autres le spectacle hier! » Puis là, ils nous en ont parlé. Fait que oui, ils ont aimé, oui, ils ont apprécié, mais de revoir ça, c'était quand même tragique, là, tu sais, là. Puis t'as beau te le faire compter de génération en génération, mais là, on le joue devant toi, là. Les mères qui courent le petit, puis les enfants qui broient, puis les soldats qui poussent tout le monde, puis ils enferment les hommes dans l'église, puis c'est une autre histoire, là. Tu sais, tu le regardes, puis tu dis « Oh boy, c'était pas bien
joyeux. Ouais, fait que oui, on s'est promené. Puis on a fait souvent à Hawkesbury un temps dans des carnavals. On a fait une couple de nos spectacles là. On a fait aussi des festivals d'été, comme Chénéville en fête, tout ça, là. Ça aussi, c'était super le fun comme expérience. Puis on était reçus comme les rois. Avec les buffets, puis tout. Puis le trip, quand on était allé à Halifax, là, on a dormi dans un gymnase. Toute la gang! 40 dans le gymnase. C'était très drôle. Ah, ouais. Après ça, sur la route, on avait des chambres, là. Ouais. Fait que c'était des trips de gang. Mais je suis une rassembleuse. Voilà. C'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur ou ma tristesse, c'est à l'âge que j'ai aujourd'hui, des fois, il ne faut pas trop que je m'arrête à penser à l'avenir de mes petits-enfants. Ça me dérange un peu. Qu'est-ce qui te dérange? De ne pas les voir assez longtemps, Sylvain. De ne pas les voir assez longtemps. Ça me fait de la peine. Je les aime tellement. Je les aime autant que mes propres enfants. Puis là, je me dis, écoute, Josée, t'approches 65, tranquillement. Les petites, ils ont 4 ans, les plus jeunes. Elliot, il va avoir 11 ans. Ça me dérange. Je veux pas penser à ça. Tu sais, je voudrais être éternelle, puis les voir se marier, puis les voir avoir des enfants, puis ainsi de suite, là. Mais je pense pas que je vais voir tout ça. As-tu peur de la mort? J'ai-tu peur de la mort? Je pense qu'on a plus peur de souffrir que de la mort. Tu sais, la mort, c'est fini. T'as plus mal nulle part. Mais la souffrance, c'est peut-être ça qui est plus troublant. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi un jour quand tu... La folie. La folie. La folie. Ouais. On va garder ça en tête. Oui. La folie. Puis d'ailleurs, des fois, là, quand j'y pense dans ma folie, je suis en train d'essayer d'organiser mes funérailles. J'ai des petites idées là, de comment j'aimerais que ça se déroule. Une comédie musicale. Une espèce d'écran géant où tu verrais toutes mes folies. Là. Ouais. Parce que je suis capable. Où tu présentes même toi-même tes funérailles. Oui. Je pourrais faire une affaire de même. Ouais. Avec des danseurs. Oui, puis des chants comiques, là. Ouais. Ben oui. Ils broyeront chez eux, mais pas là. Là, c'est le spectacle. C'est ça! Hey, Marie-Josée, merci beaucoup d'être venue à l'émission. Ça fait un beau plaisir de te découvrir, de te rencontrer. Ben, garde, finalement, j'ai trouvé ça très agréable, puis j'ai oublié. Ben oui! C'est parce que t'es bon. Regarde. Aucune idée. Merci à toi. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres invités à Célestin. Merci.